bonjour à tous. Moi, c'est MF Voice. À l'état civil, c'est Marie-France Audrey Betty. Ma passion pour la musique a commencé depuis toute petite où mon père jouait les CD de rétro, des chants rétro de Top Showbiz. Et chaque week-end, je me rappelle, les samedis matins, c'est ça qui nous réveillait, c'est ça qui faisait l'ambiance à la maison et tout. Donc j'ai grandi avec ça. MF Voice, en fait, MF déjà c'est mon prénom, Marie-France, donc MF. Et les musiciens, les amis, pour faire court, ont l'habitude de m'appeler MF pour ne pas dire Marie-France. Donc je voulais plus trop me compliquer la tâche, je me suis dit, bon, je mets la voix de Marie-France, ça signifie juste MF Voice, voilà. Marie-France, je voulais rappeler que sa maman est de Porto-Novo et qui parle de porto-novien parle de la fête d'Épiphanie. Et il se fait que dans la tradition porto-novienne, nous, chaque année, au cours de la fête d'Épiphanie, on se retrouve dans la maison, que ce soit les parents, les enfants, les petits-fils. Et c'est au cours d'une de ces cérémonies que nous avons constaté que notre fille, notre petite fille, a pris le micro et a commencé par chanter comme si elle était une artiste. Et j'ai demandé à mes parents à rentrer dans la chorale des enfants. Et même dans la chorale des enfants, je ne suis pas restée simple choriste. Je voudrais tout le temps aller au micro chanter. Et mes maîtres de chœur, j'ai eu la chance d'avoir des maîtres de chœur qui croyaient vraiment en moi et tout le temps m'envoyaient au micro pour des chants. J'ai appris à dominer mon stress déjà à ce niveau. Après, c'était la chorale des jeunes qui a suivi. Et c'était le même processus. J'ai eu des maîtres de chœur vraiment rigoureux. Je me rappelais un jour, le maître Fiat qui me remet la litanie des saints à chanter à une communion. J'ai été le maître de chœur d'Audrey Betty. Je pense qu'il y a de cela 10 ans, je crois bien. Elle était une choriste exceptionnelle parce qu'il n'y a pas ce chant, d'accord, que tu as confié à Audrey sans qu'elle nous donne le meilleur d'elle-même. Elle donne le meilleur d'elle-même à chaque répétition, pendant chaque messe. Parmi les choristes de son âge, de sa génération, elle faisait partie des meilleures. Elle avait le goût de bien faire. Elle était motivée par ce qu'elle fait. Dans le temps, je ne connaissais pas déjà les techniques vocales. C'est en grandissant. J'ai commencé les cabarets avec l'orchestre, avec les orchestres petitement. Les agos, comme on le dit, je chantais sur les agos, voilà. Donc les réceptions, voilà. C'est en ce moment que j'ai compris que voilà, il faudrait plus me performer dans ce que je fais. Et j'ai toujours cette manière de vouloir faire les choses bien. Et je suis toujours hantée par, l'efficacité, l'efficience. Donc mon père et ma mère m'ont appris que quand tu veux faire quelque chose, il faut le faire de manière professionnelle. Malheureusement, on n'a pas de conservatoire de musique au Bénin, c'est bien dommage. On n'a pas des écoles de musique, c'est bien dommage. Sinon, il y a beaucoup de talents qui sont gaspillés comme ça. Donc moi, j'aurais peut-être amené mes parents à m'inscrire dans ces écoles et apprendre ce que c'est que la musique. Pour tout métier, il faut travailler. Quel que soit ce que vous faites, que ce soit intellectuel ou n'importe quelle fonction vous faites, vous devez beaucoup travailler. Très tôt, elle a commencé le travail. C'est moi, je vous affirme, peut-être maman ne l'a pas dit, mais c'est elle qui a beaucoup plus accompagné dès son jeune âge. Depuis qu'elle était à la chorale des enfants, c'est elle qui l'a aidé, accompagné avec des encadrements à faire les différents concours de podium, vacances, tout ça là. Elle lui a pris même des maîtres. Et après ça, elle a fait des formations vocales, tout ça là. Donc, je crois qu'on ne l'avait pas lâchée, mais moi, j'avais toujours voulu pour elle une formation aboutissant à un métier et prendre la musique au deuxième plan. J'apprécie ce qu'elle est en train de faire actuellement parce qu'elle essaie de jumeler un peu la tradition avec tout ce qui concerne un peu de gospel, mais pas gospel 100% quand même.
Donc il y a quand même la culture africaine qui est mise, tout ça là. Moi je crois que je l'encouragerais sur ce chemin pour qu'elle sorte des sentiers battus. Je suis allée aussi en formation vocale chez le maître Simon et j'ai présenté un résultat en 2012. 2011-2012. J'ai fait une présentation de résultats après cette formation. Ça ne m'a pas freinée. Je dis non, il faut continuer à apprendre. Même si c'est le tas, il faut continuer à apprendre. Les cabarets m'ont appris beaucoup. Et après ça, j'ai dit voilà. Oui, parfois on chante, on sort les fausses notes. Mais comment maîtriser tout ça? Il faudrait continuer. Alors, j'ai eu un coach vocal, des coachs, deux coachs. Actuellement, je suis suivie par deux coachs. Sandy Kell, qui est en France, qui me suit à distance via Élisée Djabamou. Donc, elle m'a appris des techniques vocales internationales. Je ne suis pas encore au top dedans. Je continue ma formation. Ça fait depuis 6 ou 7 mois que je suis coachée par ces deux-là. Je continue. Voilà, le parcours, il reste encore à faire parce que je continue à apprendre. Je pense que je ne finirai jamais d'apprendre dans la musique. Je crois que si elle continue avec l'engagement qu'elle a, le sérieux qu'elle met dans son travail, peut-être aujourd'hui, elle n'est pas encore, oui, on va dire, au top de ce qu'on espère pour elle, mais elle a une certaine discipline que si elle continue à garder ça, une rigueur dans le travail, ça va l'amener vraiment très très loin. Je me rappelle, je crois que c'était en décembre dernier, en décembre de l'année dernière, le 24 décembre, où je l'avais sollicité pour un spectacle à Porto-Novo. Et musiciens, nous savons tous que ces périodes-là, c'est des périodes où vraiment on manque de chanteurs, on manque de musiciens. C'est pas facile d'en trouver. Et je me souviens qu'à la veille du 24, elle et moi, on devait être sur un autre jeu, mais il s'est fait que, bon voilà, là où nous sommes, on a souvent des problèmes de retard. Il s'est fait que le jeu traînait à commencer et on est allé au-delà de 0 heure. Pour moi, ce n'était pas une surprise parce que je la connais sur ce plan. C'est quelqu'un de très rigoureuse et qui sait poser ses pas en termes de loyauté. Donc, ce jour-là, elle a choisi de rentrer chez elle, ne serait-ce que pour répondre à son engagement du lendemain en fait, auquel elle avait dit oui. Quand il s'agit du travail, elle ne s'amuse pas. Et encore sur un point où j'aime beaucoup travailler avec elle, c'est sur le plan d'argent. On dit si on est au Bénin, quand il y a un souci, elle peut se sacrifier, elle peut vous remettre son contrat pour que vous soyez à l'aise. Donc travailler avec elle, c'est un plaisir. La différence entre M Voice et les autres artistes, elle n'aime pas le retard. Le retard, elle n'aime pas le retard. Et quand il s'agit du travail, elle est rigoureuse. Les projets, oui, nous on a des projets, mais d'abord c'est Dieu qui trace les chemins de chacun. J'ai toujours dit, j'ai été toujours une femme de foi, je ne pense pas changer sur 7 ans. Et bientôt, oui, mon album sortira à la grâce de Dieu. Et sur cet album, je pense qu'il y aura tellement de variétés, chacun va se retrouver dedans. Cet album sera mon monde à moi, ce que je ressens dans la musique, ce que je vis à travers la musique, puisque peine ou joie, je vis tout ça à travers la musique. Du coup, les projets partiront d'abord sur ma formation qui continue, percussion, voix, musique en général, et aussi sur mon album qui vient. Je voudrais aussi tourner, voilà, faire des tournées, pas que des tournées nationales, mais internationales, participer à des festivals, montrer les couleurs du Bénin ailleurs. Qui la garde voguer sur le lac à aimer quand le temps
La musique, c'est un métier qu'elle a choisi. Donc je voudrais qu'elle fasse fi de tout ce qui va l'entraver et de regarder droit là où elle va, le chemin qu'elle s'est tracé, de suivre ce chemin, de foncer directement et d'aller vers ses objectifs. J'ai la grâce d'être entourée d'une bonne équipe, d'un bon manager, d'un bon producteur qui croit en ce que moi je veux faire dans la musique. Donc je remercie tous ceux qui m'entourent, toute l'équipe qui m'entoure. Les gens ne dorment pas pour que tout aille bien. Donc je remercie tous ceux-là qui m'entourent, qui se sacrifient pour que MF Voice soit au top dans ce qu'elle fait, qu'est la musique. Je remercie mes parents qui me soutiennent, mon père et ma mère, mes frères, mes belles-sœurs, et tout le monde, toute la famille. Et je remercie Dieu d'avoir mis ces personnes sur mon chemin. Et il y a une personne en particulier que je remercierai, vraiment. Une personne qui est là, tout le temps, matin, midi, soir, dans la pluie comme dans le soleil. Une personne qui est déjà dans les cabarets, qui me prenait, qui m'a mené en cabaret. On revenait tard et soit à 3h, 4h du matin. Le matin déjà très tôt, on est debout. Une personne qui est là quand j'ai des douleurs aux pieds, qui me masse les pieds. Une personne qui me masse dans le dos quand j'ai mal parce que chanter, le chant, c'est un sport de haut niveau. Et je vous dis, les douleurs qui viennent après une prestation, vraiment, ils supportent cette humeur. Mes sauts d'humeur, ils les supportent. Une personne, mon mari, Daniel, que je salue, que je remercie. Je prie pour que Dieu lui donne toujours la force de me supporter, parce que c'est pas facile de me supporter aussi. Voilà, que Dieu lui donne la force de me supporter. Je vous remercie, vous mes femmes, qui me portez haut, qui partagez mes publications, qui me donnent la force sur les réseaux sociaux et partout. Les amis de mes parents, de tout le monde, qui croient en moi, ceux qui croient en moi, mais aussi ceux qui prient beaucoup pour moi. Merci à vous. À bientôt.